Encore un classique de la part de Mappa. Ils viennent de nous sortir un épisode que seuls eux savent faire, avec de l'intrigue, des combats qui sont pas longs, ni trop longs, ni trop courts. C'est exactement le style que faisait sur l'attaque des Titans par exemple. Et dans cet épisode 2 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, on a retrouvé cette essence-là. Salut l'équipe, c'est Rara Forever. Aujourd'hui, on va en parler et analyser du deuxième épisode de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. On va déjà commencer par parler tout simplement de l'intrigue. Donc l'intrigue principale qui va avoir cette saison. Je sais que ça peut être un peu compliqué à comprendre quand on regarde l'animé, mais je vais vous le résumer et vous allez voir, c'est simple. Donc on a le culte astral qui veut s'emparer du plasma stellaire. Le plasma stellaire, il va être transféré de Tengen à Riko. Ce qui fait que le culte astral veut récupérer Riko pour pouvoir ensuite s'emparer du plasma stellaire. En même temps, ils ont mis une prime de 30 millions ou de 11 millions sur la tête de Riko, qui est du coup la petite jeune collégienne qu'on voit dans l'épisode, pour pouvoir envoyer des exécuteurs et pour pouvoir essayer d'affaiblir Gojo. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le culte astral ne cherche pas que à récupérer le plasma stellaire. Ils servent aussi à vouloir affaiblir et utiliser Gojo parce qu'ils savent à quel point il est exceptionnel. Donc tout simplement, le culte astral veut le plasma stellaire qui va être transféré chez Riko, comme j'ai dit, sauf que Gojo et Geto, donc les exorcistes, se doivent de la protéger et le culte astral va tout faire pour le récupérer. C'est aussi simple que ça, c'est ça l'histoire pour l'instant. Il n'y a pas besoin de chercher à droite, à gauche, en haut, en bas, ces soirées-là, pas la peine. C'est juste ça l'histoire. Et en même temps, ils essayent de affaiblir Gojo parce qu'ils savent à quel point il est exceptionnel. Même dans l'animé, ils le disent, il a une capacité qu'on voit une fois tous les millénaires. Vous imaginez les millénaires? Je sais même pas il y a combien de zéros dans millénaire. C'est une dinguerie. Donc on a parlé du coup de l'histoire principale. Maintenant on va parler des combats. Le premier combat avec Geto, pardonnez-moi, hein, mais c'est incroyable. Le style BD, comics, et en plus le combat c'est incroyable parce qu'il dure pas longtemps. Hein. Il dure quoi moins de 2 minutes, même pas une minute. Et le style qui est donné à ce combat est incroyable. Vous savez, il me fait penser à quoi? Il me fait penser aux mêmes scènes qu'il y a dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Je vous promets que c'était trop stylé. Et ce genre de choses, il faudrait vraiment que plus d'animation ou de gens qui font de l'animation fassent ce genre de choses. Parce que vraiment, ça apporte un truc en plus. C'est incroyable. Donc du coup, ils essayent d'affaiblir ou alors de tuer Geto et Gojo, histoire de voir s'ils peuvent ou pas les affaiblir tout au long de l'épisode. Donc ils envoient des attaques comme ça et tout, pour que à peine après ils viennent et prennent les restes. Et d'ailleurs, qui va venir prendre les restes? C'est le frère de Megumi. Mais quand dans l'épisode on lui demande comment va Megumi, il lui demande à son frère comment va Megumi? En gros, comment va ton frère? Il lui répond pas. Il lui répond pas, tout simplement. Et ouais, donc c'est le frère de Megumi depuis le départ. Et c'est lui qui est en train de comploter depuis le début. Ensuite, bon, on a vu Gojo se fight pendant 45 secondes. C'est bon, on a compris que Gojo il est trop fort. On a compris que Gojo c'est le husbando de tout le monde. On a compris que toutes les meufs le kiffent. C'est bon, tout le monde va se teindre les cheveux en blanc. On a compris, c'est bon. On sait que Gojo il a trop la classe et tout. Ça suffit maintenant. Ce qui est plus triste par contre, c'est que Riko, celle qui veut absorber l'énergie de Tengen, est certes très 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 enthousiaste, et encore ce serait un euphémisme, n'hésitez pas à taper sur Google pour voir ce que ça veut dire. Je fais aussi des cours de LV1 et LV2 français. Bref, Riko elle est là, elle est impatiente d'avoir les pouvoirs de Tengen parce qu'elle dit qu'elle pourra avoir toutes les forces occultes et tout, mais elle sait pas qu'en fait, elle sait à demi-mot qu'elle sera 6 pieds sous terre en fait et qu'elle reverra jamais ses amis et tout. La gamine elle a 14 ans. Elle a 14 ans et on va lui donner un pouvoir qui date de plus de 1200 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et justement, elle-même ne se rend pas compte.
pour ça que j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Parce qu'il peut se passer deux trucs. Soit le culte astral arrive à avoir Rico et donc à avoir le planète stellaire et du coup en faire ce qu'ils ont envie d'en faire. Soit Gojo et Geto gagnent, donc les exorcistes gagnent et Rico, enfin Tengen transfère l'énergie à Rico et à ce moment-là Rico peut-être qu'elle va changer d'avis parce qu'elle a plus envie ou quoi que ce soit, voir comment ça va évoluer. Il n'y a que ces deux solutions-là. Et ces deux solutions-là, ils sont atypiques. Parce que ces deux solutions où c'est pas bien ou mauvais d'un côté ou de l'autre. Dans les deux cas, et dans les deux camps, il y a des pertes. Et c'est ça qui est intéressant. Et je sens que, parce que voilà, je parle avec des gens qui ont lu le manga, mais je ne vais pas spoiler, vous inquiétez pas. Mais je sens qu'il va y avoir des retournements de situation de fou. Voilà. Là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de personnages et tout, mais restez bien cramponnés à vos échelons. Ça risque de découper sale. Enfin bref, voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, laisser des j'aime, des commentaires, partagez partout sur tous les réseaux sociaux que vous pouvez. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous. Bye.